donc Dafyud Amoudbet, dans la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, un des éléments qui a été soulevé pour justement essayer de trouver un parallèle ou au contraire une différence entre le Hacham et le Khatat, c'est qu'on a rappelé que le Khatat, si le sang du Khatat, si le sang des Korbanot, qui n'est pas désigné à rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire dans la majorité des... Ouais, on va essayer de... On a vu dans le passage précédent qu'il y avait une particularité, l'Agma a proposé que le Korban Khatat, il a une particularité, que si le sang qui est censé être aspergé à l'extérieur, il est rentré par erreur à l'intérieur du Beth Amikdash, donc on sait qu'il y avait l'endroit du Mizbeach, le Mizbeach, ce qu'on appelle le Mizbeach, il avait plusieurs noms, le Mizbeach Achitzon, le Mizbeach Haola, le Mizbeach Nechoshet, il y a plusieurs noms, c'est le grand Mizbeach sur lequel il y avait la majorité des sacrifices, le grand, avec la grande voilà, le grand Kevesh, les quatre coins, etc. Donc ça c'était le Korban, le Mizbeach sur lequel il y avait la majorité des sacrifices journaliers, etc. Et à l'exception de certains korbanot, comme à Kippour, qui étaient aspergés à l'intérieur, sur la parochet et sur le Ben Abadim, entre les montants du Aaron, etc. Donc c'était les korbanot exceptionnels. Maintenant, un korban qui est censé être aspergé à l'extérieur, ce qu'on appelle Chitzon, Mizbeach Chitzon, c'est le Mizbeach extérieur. C'est un des noms, comme on a dit, du Mizbeach. S'il est rentré à l'intérieur, eh ben, c'est invalide. N'est-ce pas, voilà, c'est pas le procédé, il a pas été respecté, et ben ça invalide le korban. Et sur là que m'a demandé, est-ce que ça s'applique pour tous les korbanot ou seulement pour le korban khatat? Alors c'était un sujet discuté, c'est ce qu'on avait soulevé. Et là la Gemara rebondit sur ça. Donc nanatam, chez Rabbi Akiva Omer, kol damim, donc 4 lignes du bas. Aya Rabbi Akiva Omer, la position de Rabbi Akiva, c'est que tous les sangs qui sont censés être aspergés à l'extérieur uniquement, s'ils sont rentrés à l'intérieur, mais ils sont devenus pasoul, shechnesu la echal lechaper psulim. Vachem, c'est la position de Rabbi Akiva. Vachem, ils ne sont pas d'accord. Khatat bilvat, c'est seulement le korban khatat, c'est seulement le sang du korban khatat qui est pour celui-ci quelque part. Alors, on peut donner des explications un petit peu. Le khatat, c'est un korban expiatoire. Le korban expiatoire, n'est-ce pas comme on avait vu dans la Gemara, avant d'offrir un cadeau, d'abord tu te fais expier. Oui. Un sang de korban expiatoire, peut-être il y a une logique ici, une logique, à nouveau c'est Xertakatou, c'est sûr que c'est des domaines qui nous dépassent, mais peut-être c'est pas kavod de faire entrer un sang qui est expiatoire à l'intérieur. Ah, oui. T'es pas au niveau, c'est quelque part, c'est pas... T'as pas t'as pas on t'offre pas l'accès. Il faut déjà être clean pour Chazak. À l'exception de Kippour c'est un grand cadeau, justement, que je nous fait ce cadeau de nous expliquer. Là, il nous dit, c'est quoi, tu peux rentrer dans la chambre, n'est-ce pas, la chambre d'intimité avec Hachem pour expier. Ok, en tout cas, donc c'est la marloquette. Rami disent, c'est seulement un sang de korban khatat qui est rentré à l'intérieur, qui est invalide. C'est invalide. Rabbi Akiva, il dit c'est tous. Voilà, tout. Tu rentres pas à l'intérieur, Bichlal, donc c'est invalide le korban. D'accord? Et donc l'Agma a dit, et donc on a déjà deux positions. On va avoir une troisième avis, c'est que à nouveau on a Rabbi Eliezer qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Afa Hacham, chez les marques Khatat Ka Hacham. Le korban Hacham, il est également un korban expiatoire, et donc il a un point commun avec le korban Khatat, et de même que Rabbi Eliezer dit dans notre Mishnah, et ça le lien, c'est de là que ce sujet avait ressurgi, c'est de même que le korban khatat, si le Kohen a eu une mauvaise pensée durant les différentes étapes du service, ça l'invalide, parce que la Torah dit khatati, etc. Rabbi Eliezer dit, Hacham et khatat, c'est la même famille, c'est la même catégorie, les deux sont expiatoires. Eh bien, par rapport à cette problématique d'un sang qui rentrerait au lifnaï à l'intérieur, dans le Echal, eh bien également, c'est un korban qui est d'une nature expiatoire également. Et donc il n'a pas rentré. Et s'il a rentré, c'est invalide. Donc on a Chachamim, on a trois avis. On a Chachamim qui disent que le Khatat. Et donc c'est parallèle à notre Mishnah qui dit que le Khatat. On a Rabbi Akiva qui dit non, ça c'est un problème général pour tous les korbanot. On a Rabbi Eliezer, à nouveau, qui poursuit sa logique, qui dit non, il y a un parallèle entre le Khatat et le Hacham. Et donc Rabbi Eliezer Omer, Af Hacham chez les Mar, Ka Khatat Ka Hacham. Et bien maintenant pourquoi on rebondit sur cet enseignement qui est la source de Rabbi Eliezer, qui dit qu'il y a un passo qui nous dit Ka Khatat Ka Hacham. Le Khatat et le Hacham, c'est la même famille, la même catégorie. La Gemara va demander immédiatement qu'est-ce que Rabbanan répond à cette
à cette question. On avait déjà posé la question dans le passage précédent. Qu'est-ce que Rabbanan font de ce passouk-là? Là aussi, la Gemara va revenir. Donc la Gemara dit Bish, la Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer qui dit Amar, Tama. Je comprends, Rabbi Eliezer, il a une source, il a un appui. Kachatat Kacham, il explique sa position. Et la Rabbanan, Maïtama, mais Rabbanan qui disent que la problématique n'est seulement pour le Korban Khatat et pas le Korban Hacham. Amarava, Hacham, Nichnas Damo Lifnim, Pasul Omatzit, Amart. Tu ne veux pas dire que le Korban Hacham qui rentre à l'intérieur, il devient invalide. Tu sais pourquoi? Parce que si déjà le Korban Ola, qui rentre à l'intérieur, ne se fait pas invalider quand il rentre à l'intérieur, à plus forte raison le Korban Hacham. Là, on m'a dit pourquoi Martekal Vachomer? Mais Ola, Ola, si déjà le Korban Ola qui est totalement consumé, donc il est Kodesh Kodashim, il est Kodesh Kodashim, mais c'est pas seulement Kodesh Kodashim, parce que le Hacham aussi peut être mais il est d'un grand niveau. Chez Khalil, Khalil c'est Kulo. Khalil c'est totalement, non c'est pas Kal. Kal c'est léger, c'est avec un kouf. Là c'est Khalil, c'est totalement, il est, dans son intégralité, il est consumé sur le Misber. Il n'y a pas de partie qui est consommée par le Kohen, ou par le propriétaire, par l'offrande, d'accord? Il est totalement consumé. Nichnas damalifnim, keshera, hacham sheno kali, le kochiken, l'agma. Donc elle fait un calvaire qu'il faut comprendre en réalité, parce qu'on aurait pu dire l'inverse. Il dit si déjà le rola qui est totalement consumé, donc peut-être que l'idée est qu'il doit être totalement réalisé à l'extérieur. Ça, peut-être ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Torah nous impose de finaliser le service complètement à l'extérieur. Et malgré tout, s'il est rentré à l'intérieur, ça ne l'invalide pas. C'est-à-dire qu'il y a plus de raisons de penser qu'il serait invalidé parce qu'il est censé être totalement consumé à l'extérieur. Même s'il faut comprendre le lien, mais en tous les cas, c'est comme ça que la Gemara fait l'analyse. Et donc, si déjà le Ola, qui est totalement consumé à l'extérieur, eh ben, si son sang est rentré à l'intérieur, ça ne l'invalide pas. À plus forte raison, le Hacham, qui n'est pas totalement consumé, que de rentrer à l'intérieur, c'est pas un problème. Hacham, c'est quoi déjà? C'est expiatoire, mais c'est. Donc, la Gemara a dit, elle fait un raisonnement. Le Chachamim, la Gemara demande, Rabbi Eliezer, il a un pasouk, Kachatat Kacham. Donc, de même que le Khatat qui est rentré à l'intérieur, il devient invalide, et bien le Hacham pareil. La Gemara dit non, Hacham, je ne vais pas dire ça. Pourquoi? Parce que le Hacham, encore Rabbi Akiva, la Gemara ne pose pas la question sur Rabbi Akiva. C'est quoi la position de Rabbi Akiva? Parce qu'il unifie tout, voilà. Il n'y a pas de différence. Terminé. En réalité, de rentrer, c'est invalide. Mais Rabbanan qui disent que Khatat, c'est une question. Pourquoi? Parce que Khatat Kacham, tu as un pasouk. La Gemara dit non, tu ne veux pas dire que ce pasouk vient révéler cette précision, cette halakha. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas dire que le Hacham, c'est vrai qu'il a un point commun avec le Khatat, mais si déjà le Ola, en rentrant à l'intérieur, n'est pas invalide, eh bien le Hacham, il ne sera pas également invalide. Loko chiken, la Gemara dit Maléola, chiken amechaperet. La Gemara dit mais non, il y a une différence, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Il y a une logique. Peut-être que la problématique du Korban Khatat qui rentre à l'intérieur, c'est parce que c'est un Korban expiatoire. Et le Hacham, il est également expiatoire. Donc peut-être la problématique, elle est liée à la nature du Korban qui est expiatoire. Alors que le Ola, il n'est pas expiatoire. Là, on m'a dit oui. Mais j'ai trouvé un autre contre-exemple. C'est la mincha du Choté. La mincha, donc c'est une offrande donc, qui est à base de semoule, qui ne s'invalide pas en rentrant, même si elle est expiatoire. Donc on voit que ce n'est pas un Korban expiatoire. Ce n'est pas une offrande générique, je parle de l'offrande de manière générale, parce qu'il y a différents types d'offrandes, comme on a dit dans le passage précédent. Il y a le zévar, qui est le sacrifice, il y a la volaille, qui ne s'appelle pas un sacrifice, et il y a la mincha. Le troisième niveau, c'est la mincha. Après, il y a effectivement d'autres offrandes, mais c'est ça les trois grandes offrandes, on va dire. Donc il y a le zévar, il y a la volaille, et il y a les offrandes à partir de semoule. Et la semoule aussi, c'est expiatoire. Et malgré tout, tu vois qu'en rentrant à l'intérieur, ça ne devient pas invalide. Donc, ce n'est pas une offrande expiatoire qui est problématique. Donc, la Gemara dit, pourquoi tu es parti jusqu'à mincha? Le mincha, c'est le troisième niveau. Comme on voit dans le korban variable, il y a trois niveaux. Il y a ou l'animal, ou la volaille, ou la semoule. Pourquoi tu es parti jusqu'à la semoule? Va déjà à la catégorie intermédiaire, qui est la volaille, qui est également expiatoire. Celui-ci aussi ne s'invalide pas en rentrant à l'intérieur. La Gemara dit, non, chatataof, baya de Rabbi Avini. C'est une baya. En réalité, c'est un sujet qui n'est pas si évident, qui n'est pas tranché exactement, c'est une baya. Avelifrioch, manimcha trotesh, ken amin zevar.
La Gemara a dit, ok, mais toi tu es venu me faire un contre-exemple avec l'offrande qui est à base de semoule. Mais une offrande qui est à base de semoule, c'est pas un sacrifice. Donc toi tu es venu me comparer l'incomparable. Tu es venu me dire, non, tu sais quoi, le fait que ce soit expiatoire, c'est pas ça la raison de l'invalidité. C'est pas ça qui rend invalide. Pourquoi? Parce que tu as bien vu que la mincha qui rentre à l'intérieur ne devient pas invalide. Oui, mais la mincha, c'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Donc c'est pas comparable. Comme l'Agma avait fait le même type de raisonnement dans la page précédente, l'Agma a dit Ola Tochiar, Chazaradi, Norizekir, Ziv Norizekir, Zat Shebem, Shem Kodesh Kodashim, Venichnas Daman Nifnim, Kshirim, Afania Viacham, Shu Kodesh Kodashim, Venichnas Daman Nifnim, Kasher. L'Agma a dit forcément, effectivement, tu as trouvé, j'ai un exemple d'un korban. Oh là, ok, mais c'est un korban, c'est un sacrifice qui rentre à l'intérieur, qui n'est pas invalide. J'ai un autre exemple, c'est la mincha, c'est une offrande. Effectivement, c'est une offrande seulement, c'est pas un sacrifice, mais qui est expiatoire et qui rentre à l'intérieur, il n'est pas invalide. Donc on voit que la problématique n'est ni le fait que ce soit un sacrifice, ni le fait que ce soit expiatoire, et quand même c'est cachère, et bien le hacham également. Et forcément, ça m'amène à cette conclusion, c'est une manière de dire, l'oreizékirizé, c'est-à-dire c'est pas son caractère qui donne le résultat, et c'est pas son caractère qui donne le résultat, et forcément le point commun que j'ai, c'est que c'est un type de korban qui est Kodesh Kadashim, c'est le grand niveau d'offrande, et malgré qu'il n'est pas destiné à rentrer à l'intérieur, s'il est rentré à l'intérieur, il n'est pas invalide. Et donc la seule exception, Rabbanan retiennent, la seule exception, c'est seulement pour le korban khatat. Effectivement, peut-être, tu vas me dire c'est une zertakatou, il n'y a pas forcément une compréhension, on va dire, logique de premier niveau. Peut-être c'est parce qu'effectivement, il y a les deux raisons réunies à la fois. J'ignore, mais je ne peux pas me permettre de comparer au Hacham. Le Hacham, finalement, il est différent. Mais dans Rabbi Akiva, Rabbi, tout ce... Donc on est là. Donc là, elle conclut, donc le point commun Hachem Kodesh Kodashim, ils sont tous des korbanot qui sont du niveau de Kodesh Kodashim. Venichnas lifna ikshirim, et si en rentrant à l'intérieur, ils ne s'invalident pas. Afani avi Hacham, sheo Kodesh Kodashim, venichnas damo lifnim kasher, et donc il restera kasher le Hacham également. Amarle, Ravaim Barnish le Ravashi, velifror, malat sheben. Il y a toujours une objection possible à faire, c'est que le Korban Hacham, il a une particularité. C'est quoi la particularité du Korban Hacham? Comme on a vu déjà précédemment, c'est qu'il a une valeur. La Torah lui a fixé une valeur minimum, alors qu'on n'a pas trouvé ça pour les autres Korbanot. Donc peut-être cette particularité l'amènerait à également être plus sensible et à devenir peut-être invalide une fois qu'il sera rentré à l'intérieur. Donc, Tomar Be'Hacham, Malatzad Vesheben, le point commun de tous les éléments que tu as pu trouver et à partir desquels tu as voulu prouver qu'il n'y a pas de problème en rentrant à l'intérieur, il y a une particularité chez le Hacham que je n'ai pas trouvé chez les autres. C'est quoi la particularité? C'est que la Torah lui a exigé un montant minimum, alors que les autres, Tomar Be'Hacham, Sheshlo Kitzba, et là il nous termine des Rabbanan, donc l'Agma a dit, donc c'est effectivement, c'est une objection. Objection, tu ne peux pas apprendre à partir des points communs des autres éléments ne t'amèneront pas à cette conclusion que le Hacham qui est entré à l'intérieur n'est pas problématique parce que le Hacham a une particularité que je n'ai pas trouvée chez les autres. L'Agma a dit, et la Tam d'Arbanan, Damarkra, Dama shelze, velo dama shelacher. Donc le pasuk qui dit, Asher izemi dama, le pasuk, kol khatat, comme ça le pasuk qui dit. Où on sait d'abord, on a manqué la source, le pasuk d'origine. D'où nous savons que le korban khatat qui est rentré à l'intérieur, il est invalide. Ça c'est un pasuk explicite. Vechol kol khatat. Asher yuva, donc c'est explicite. Kol khatat, tout korban khatat. Asher yuva midama eloel moed lechaper bakodesh lo tachet ba'ishisaref. Tout korban khatat, que son sang sera rentré à l'intérieur, eh bien, le korban il sera invalide, il sera brûlé et il ne sera pas, l'otéachen ne sera pas consommé, donc ni consommé ni consumé, c'est-à-dire non consommé par les kohanim, parce que c'est marqué kohanim ochnim ba'alim nitaprim, c'est en mangeant, c'est par la consommation des kohanim que l'offrand est expié, n'est-ce pas? Ça montre la dimension de cette consommation-là. En tout cas, donc là, c'est marqué explicitement pour le korban khatat. Et sur ça, Ramam disent, Asher yuva midama, Dama, son sang à elle, à ce korban, au korban khatat uniquement, et pas les autres korbanot. Donc Dama chez eux, Dama chez Vidar, qu'est-ce que Rabbi Eliezer ou Rabbi Akiva également font de ce mot Dama, qui est a priori exclusif. Dama vélo Bessara, non, j'apprends autre chose complètement. C'est que la problématique de ce qui a pu rentrer à l'intérieur du Ohel Moed, ça rend invalide le korban, c'est seulement si c'est le sang, mais pas sa chair.
sa chair elle est rentrée, c'est pas un problème. Si le sang est rentré, c'est un problème. Ça, c'est ce que j'apprends de ce pasouk. Donc je reste plus proche, on va dire, du mot. N'est-ce pas? C'est pas que j'ai pas utilisé le mot pour exclure d'autres sangs, mais je suis venu exclure d'abord d'autres éléments. Donc, ici, en l'occurrence, c'est la chair du korban. La chair du korban qui est rentrée, c'est pas un problème. Veidar, dam dama lodarish, et chachamim, comment ils sont d'oresh deux choses, comment ils se permettent d'apprendre deux choses. C'est marqué dama. Non seulement c'est marqué dame, donc dame, je sais que c'est dame, le sang et pas autre chose, et deuxièmement, son sang. Donc son sang et pas le sang des autres korbanot. Et les autres qui ne sont pas d'accord avec cette rachat, ils ne font pas la double dracha, ils ne font pas un double enseignement de ce même mot. Donc c'est comme ça qu'on a conclu la marloquette entre Rabbi Eliezer d'un côté et Chachamim d'un autre et Rabbi Akiva d'un autre. Bishlama le Rabbanan d'Amre Hasham shechato shelo lishmo kasher ayinu ditkash mincha lechatat et mincha le Hasham de Tanya. Donc là, elle poursuit, elle dit, d'après Chachamim, je comprends qu'un korban hacham, même s'il a été shrité, il a été égorgé, on revient maintenant au sujet initial de la Mishnah, un korban hacham qui a été shrité chez l'olishmo, donc le Kohen a eu une pensée inappropriée, à savoir, il a pensé que c'était pas un hacham, il a pensé que c'était un autre korban, ou il a pensé que c'était pas les bons propriétaires, les bons offrants, eh bien ça n'invalide pas le korban. Pourquoi? Il nous dit kash mincha lechatat et mincha le hacham. Je comprends d'après cette règle, d'après cette halakha, je comprends que la mincha, elle est comparable au khatat et au hacham. Des Tanya, comme je vois, Rabbi Shimon nous dit, donc il a donc là, le hacham, il a un point commun avec la mincha, et la mincha plutôt, elle a un point commun avec le khatat et un point commun avec le hacham. Des Tanya, Rabbi Shimon Omer, Kodesh Kadashimi, Kachatat Vecha Hacham. Donc la mincha, l'offrande qui est à base de semoule, elle est comparable Kachatat Vecha Hacham. Donc la mincha, elle est aussi bien comparable au Khatat et au Hacham. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un point commun, un point de ressemblance, de similitude avec le Khatat et un point de similitude avec le Hacham, puisque d'après Rabbi Eliezer, Khatat et Hacham, ils sont au même niveau. Donc, effectivement, quand ce passage qui dit Kachatat Kahacham, il faudra trouver un point commun aux deux. Mais si tu dis que les Achatat et Hacham ne sont pas similaires, donc il faudra dire que la Torah, quand elle a dit que la Mincha, elle est similaire au Khatat, ça veut dire un point de comparaison au Khatat, et Kahacham, un point de comparaison avec le Hacham, qui n'est pas forcément lié. Donc, c'est un triangle, mais qui n'est pas, c'est pas la règle de 3, d'accord? Donc, ils ont un point commun avec la Khatat, un point commun avec le Hacham. Et de Tanya, Rabbi Shimon, c'est ce que Rabbi Shimon nous enseigne. Rabbi Shimon nous enseigne qu'effectivement, la mincha, donc l'offrande qui est à base de semoule, a un point commun avec le khatat d'un côté et elle a un point commun avec le hacham d'un autre côté. À savoir, Kodesh Kashim Kachatat Kasham, mincha troté ari kachatat. Premièrement, c'est comme un khatat, à savoir, l'effikar, kimtsa chez le lishma psula. C'est pour ça que si elle a été kmitse, c'est quoi la kmitsa? C'est le fameux prélèvement. Comment on prenait la semoule? Donc il y avait une kmitsa qui devait être prélevée à partir du tas de farine et qui était offert sur le misbéach. Ce prélèvement-là, qui était une pratique la Mishnah nous dit, la Gemara nous dit que c'était un des services, ou la Mishnah ou la Gemara, je ne me souviens plus déjà, qui était un des services les plus compliqués au Beth Amikdash, techniquement, à réaliser, c'est cette kmitsa, ce prélèvement de semoule qui était le contenu de 3 doigts. Donc il fallait ni que ça dépasse par en haut, ni que ça dépasse par en bas. Et c'est ça c'est ce qui était offert avec de la levona qui était offert sur le misbéach. Donc d'un côté, la kmitsa, c'est ça le service essentiel, on va dire, du korban, de la mincha de cette offrande-là. Et c'est pour ça que si elle a été faite chez l'olishma, donc à ce moment-là, le Kohen n'avait pas la bonne pensée, et bien ça l'invalide, à l'image du khatat. Donc on a un point commun avec le khatat, c'est que la kmitsa doit être lishma. Deuxièmement, et minchat nedava Areiki Hacham. Donc, la mincha de Khatat, une mincha qui est expiatoire, alors elle sera comparable au Khatat. Et une mincha qui est Nedava, une mincha qui est une offrande, donc qui n'est pas une expiatoire, quelqu'un qui a voulu offrir une, et bien celle-ci, elle sera comparable au Hacham. À savoir, de même, d'après Rabbanan, de même que le Hacham, une pensée non appropriée, ça n'invalide pas le korban. Et bien pareil, une mincha, si c'est une offrande à bas de semoule, où la kmitza n'a pas été
bien pensée, eh ben, ça ne l'invalidera pas. Ça ne l'invalidera pas. Ça l'invalidera si c'est une mincha, si c'est une offrande qui est khatat, mais si c'est une offrande cadeau, ça n'invalide pas. Donc d'un côté, elle est comparable au khatat, et d'un côté, elle est comparable au hacham, parce que le hacham, chez l'olishmo, même s'il y a une pensée inappropriée, ça ne l'invalide pas. Donc ça, c'est d'après Rabbanan. D'après Rabbanan, tout va bien. La mincha, des fois comme le khatat, des fois, ça dépend pourquoi elle était offerte. Donc, par contre, après Rabbi Eliezer, quelle était l'idée? Pourquoi la Torah a eu besoin de dire que la mincha, que cette offrande à base de semoule, elle est comparable et au khatat et au hacham? Dis-moi le khatat, puisque hacham c'est comme khatat. Donc dis-moi le khatat. Pourquoi tu as besoin de me dire que la mincha, elle est également comparable au hacham? Pour toi, hacham et khatat, c'est au même niveau. Donc dis-moi le khatat, tout simplement. Limite là, c'est tout. Oui, tu aurais pu le dire que c'est seulement un point de comparaison. Et ensuite, par ricochet, j'aurais su, et c'est pas le sujet ici. Qu'est-ce que la mincha, en quoi la mincha, elle ressemble particulièrement au hacham? La Gemara répond, les Chida de Rabbi Shimon. Effectivement, Rabbi Eliezer te dira, il y a un deuxième enseignement de Rabbi Shimon toujours, qui nous dit qu'il y a un point de comparaison avec le hacham, à savoir, ditnan, chez l'obikli sharet pesula. Si la mincha a été offerte elle a été mise dans un récipient qui n'est pas kli sharet. Kli sharet, littéralement, c'est un ustensile qui est réservé, qui appartient au Beth Amikdash, qui est réservé pour le service. C'est un outil de travail, d'accord? On m'a dit faire d'autres, pour nous, un outil de travail, c'est un petit peu bas comme expression, mais kli sharet, il faut savoir que c'est en rentrant, c'est en étant, se trouvant dans cet ustensile-là de kli sharet que le contenu est sanctifié. C'est le contenant qui sanctifie le contenu. Kli sharet, ce qu'il faut savoir se rappeler, kli sharet, ça fait partie des kdushot, des niveaux de sainteté. Numéro 1, à quel niveau? C'est qu'il n'y a pas de rachat possible. On sait qu'il y a deux niveaux de kdusha. Il y a kdushat damim et kdushat agouf. Kdushat damim, c'est toute chose qui la valeur de c'est seulement la valeur de la chose qui est kadosh. Comme par exemple, quelqu'un qui offre au Beth Amikdash un objet qui n'est pas forcément utile pour le Beth Amikdash, qu'est-ce que le Beth Amikdash va en faire avec? Eh ben, il va le vendre, il va récupérer l'argent. L'argent va être reversé dans la caisse du Beth Amikdash pour l'entretien du Beth Amikdash. Donc la table, en réalité, quand j'ai sanctifié la table, c'est pas la table qui est sainte, puisqu'elle va être vendue. Donc c'est seulement sa valeur. Donc c'est une kdushat damim, c'est seulement la valeur. Par contre, toute chose qui est directement utilisée au Beth Amikdash, comme un korban qui va être sacrifié, ou bien un ustensile, comme tous les ustensiles qu'on appelle kli sharet, les ustensiles qui sont utilisés directement, eh ben ils ont un niveau de sainteté qui est immuable, et je ne peux pas le racheter, il n'y a pas de rachat possible. Ils étaient en quoi ces objets? En or ou... Il y en avait en or, il y avait en argent, ça dépend, comme c'est marqué pour les marteaux, il y avait différentes marteaux, différentes pelles, différents ustensiles, avec différentes mesures, etc. Entre autres, ici, c'est en tous les cas, donc c'est une kdusha très forte. Et donc, pour revenir, la mincha, elle devait être mise dans un récipient qui est kli sharet, et sinon, c'est pas soul. Donc, c'est pas caché, d'accord? C'est le procédé, pour qu'elle soit sanctifiée, elle doit être versée dans cette... Et Rabbi Shimon, il valide. Rabbi Shimon, il dit non, c'est pas grave. D'accord? Pourquoi Kahacham? Donc, dites nan, chez l'obi kli sharet, pesula. Donc, alors, Mechila, c'est pas la mincha elle-même, je précise, Mechila, je rappelle Rashi nous dit, on parle de la kmitza, on parle de ce qui a été prélevé. Je vous lis Rashi, chez l'obi kli sharet, chez l'eau, kidesh a kometz. Le kometz, Mechila, avant d'être offert sur le misbéach, il devait être, donc on parle du kometz, précisément, avant d'être offert sur le misbéach, il fallait qu'il passe dans un kli sharet, et sinon, pesula, chez amenachot, ukshu les zvachim. Je vous lis toujours Rashi nous dit parce qu'il y a justement ce point de similitude, de Oikesh, il y a une juxtaposition, donc il y a un point de similitude entre les menachot, donc c'est les offrandes à part de semoule, et les zvachim et les sacrifices, à savoir, chez menachot ou chez zvachim iten arba avodot, il est nécessaire de faire, de même que pour un sacrifice, il y a 4 étapes, 4 services, 4 étapes, donc égorger, recueillir le sang, aller se déplacer vers le misbéach et ensuite asperger, c'est les 4 services, et même pareil la kmitza également, il y a 4 services, et la kmitza, donc le prélèvement, c'est le parallèle, la comparaison à la shrita. C'est le premier des services, c'est la kmitza. Ensuite, matan kometz bikli sharet, la deuxième étape, c'est
ce qu'on a prélevé de ce tas de semoule, le mettre dans un clicharet, dans un ustensile kadosh, c'est parallèle au sang qui est recueilli dans un cli également qui est charret, kabbalat adam, et holacha kenegeda holacha. Ensuite, il y a le déplacement vers le misber, et ensuite la krava sur le misber comme la zrika. Le similitude. Donc il nous dit, Rachid nous a révélé ici ce parallèle-là. Quelle est la position, le fond, la raison, l'explication de la position de Rabbanan qui nous disent que une kmitza qui n'est pas passée par cette étape-là d'être versée dans un ustensile kadosh, eh ben ça l'invalide. C'est parce que c'est à l'image d'un korban. Le korban, il doit être recueilli également dans un ustensile avant d'être aspergé. Et Rabbi Shimon Marchir. Et donc Rabbi Shimon n'a pas cet enseignement, ne retient pas cette exigence qui est pour la mincha, et donc même si elle n'a pas été recueillie dans un kilcharet, eh ben c'est quand même kasher. Et donc finalement, et la Gemara va dire tout de suite, c'est quoi l'explication de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon marchir, ve'amar Rabbi Yehuda bered Rabbi Chia, ma itamen Rabbi Shimon, amarka, kodesh kadashimi, kachatat vekasham. C'est notre fameux pasuk sur lequel on est en train de s'interroger. D'après Rabbanan, on a dit, on a compris pourquoi la Torah elle a comparé la mincha au khatat d'un côté, parce qu'il faut que ce soit l'ishma. D'un autre côté, comme le hacham, parce que même si c'est pas l'ishma, c'est kasher si c'est une mincha qui est une offrande. Ça, c'est la position de Rabbanan. Rabbi Shimon, il dit autre chose. Kachatat, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit l'ishma, comme on a dit. Mais d'un autre côté, ça peut ressembler également à hacham, à savoir qu'il n'y a pas besoin de klisharet. Kodashim kachatat kasham, ba le ovda beyad ovda, beyamin kechatat bikli ovda, bismol kehacham, et donc il a la possibilité aussi bien de le servir comme le khatat et comme le hacham, à savoir, si Balé Ovda, s'il souhaite réaliser un service comme s'impose pour les sacrifices, et donc, eh ben, il le fera, et s'il souhaite le faire tout simplement à la main, eh ben, il peut le faire également. Il prend sa kmitza qu'il a prélevé de sa tas de farine, et il va le déposer sur le misbéar. Il n'y a pas de contre-indication. Balé Ovda Beyamin, Shakomet Bakizeka Juzul Irachi, Dam Kradashi Bead Bemtsa Beyamin Dirtiv, Bechatav Lakara Kohen, etc. Balé Ovda Bikli, Le Ovda Besmol. Donc s'il vient le faire de sa propre main, alors là effectivement il pourra le servir, il faudra le servir de sa main, mais la main droite, comme tous les services qui sont... Sans passer par le récipient. Sans passer par le récipient. Et il disait que c'était le récipient qui rendait... Ça, c'est d'après Rabbanan. D'après Rabbanan, ils disent, parce qu'effectivement, la kmitza, elle doit être comparable au sacrifice. Mais Rabbi Shimon n'a pas cette comparaison. Et donc, il nous dit, la Torah, justement, nous a donné nous a donné le choix. Ou bien tu fais un service à la main, et si c'est à la main, alors effectivement, il faudra faire de la main droite. Mais si tu souhaites le faire avec un ustensile, là, c'est l'ustensile, on va dire, qui le rend kadosh, tu pourras le faire même de la main gauche. L'inverse, ça nous donne une ouverture. C'est ça, kachatat kasham. Donc, ovda beyad, ovda beyamin, s'il réalise le service à la main, il faudra le faire à la main droite. Kachatat, comme le korban khatat. Bikli ovda bismol kasham. Et si, alors, en quoi ici c'est kasham, ça ne s'est pas expliqué exactement. Mais en tous les cas, du fait que la logique, ce qu'on peut essayer de dire ici, c'est que si il fait usage de l'ustensile, c'est-à-dire c'est l'ustensile qui sanctifie le contenu, eh ben, il n'aura plus besoin de faire le service avec la main droite. La main droite, c'est quand ça fait partie du service, ça veut dire c'est ton action qui est ici essentielle. Quand c'est l'ustensile, eh ben, ta main, elle est déjà secondaire. Mais Rachid nous ajoute ici, parce que effectivement... Et je pousse le bouchon et un gaucher, il fallait quand même qu'il fasse avec la main droite. Normalement, le gaucher faut faire la main droite. Et si c'est un vrai gaucher, c'est-à-dire qu'il est gauche, non, alors je m'explique. Parce que le gauche, ça s'appelle un défaut. C'est un défaut dans les Kohanim. Comme ça, on a pris dans Masechet Bechorot. Dans Masechet Bechorot, on nous parle des défauts des bêtes et des défauts des Kohanim. Donc, le gauche, ça peut faire partie des défauts. Mais quand on parle de gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui est gauche. C'est-à-dire qu'il n'est pas habile. Voilà, il n'est pas habile. Mais voilà. Alors un gaucher, mais si je ne me trompe pas, c'est une discussion dans les Rishonim là-bas. C'est quoi la définition? C'est marqué dans small. Small, c'est marqué que c'est un défaut. Dans la Masechet. Ça, c'est
Donc ça, c'est un enseignement. Donc c'est Rabbi Eliezer qui va rejoindre Rabbi Shimon, à nouveau, où on était en train de dire que la Torah, elle a comparé la mincha et d'un côté au khatat et d'un côté au hacham. C'est quoi l'idée de la comparaison au hacham? C'est que le khatat de hacham, c'est que l'offrande de la mincha pouvait être offerte, pas forcément par un clicharet, même à la main directement, Beyad. Et ça, c'est la position de Rabbi Eliezer. Ça ne veut pas dire que c'est la position de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense les deux. Rabbi Shimon, Aikram, Apik Lelachim, Apik Leachi, Ikar, Kral, Gde Rabbi Yuda, Bered, Rabbi Chia, Udeata, ou Minchat Rote, de Psula, Shelo Lishma. Effectivement, alors d'où on sait, donc si Rabbi Shimon, lui, il a utilisé le passouk pour nous dire que une mincha peut être offerte même à la main, ça c'est l'enseignement essentiel du passouk. Ah, alors d'où je sais que si c'est lo lishma, c'est pas soul. Parce qu'à nouveau, nous on a dit que d'après Rabbanan, d'où on sait qu'une mincha, une offrande qui n'est pas l'ishma, avec pas la bonne pensée, c'est invalide, c'est parce qu'on compare au korban khatat. Mais là on est en train de dire que Rabbi Shimon, il a comparé au khatat pour autre chose, pour dire que je peux faire le service à la main. Donc si je peux faire le service à la main, d'où Rabbi Shimon va savoir qu'un korban mincha, qui n'a pas eu la bonne pensée, donc c'est que c'est invalide. Tamachinaou, khatat tamamai. D'où je sais, il revient à Rabbi Shimon, il dit, j'ai pas besoin de cette comparaison, la mincha, elle n'a pas besoin d'être comparée au khatat pour m'enseigner que la pensée invalide. Pourquoi? Parce que le khatat lui-même, d'où je sais que s'il n'y a pas la pensée, c'est invalide. C'est marqué hi, mais dans mincha aussi c'est marqué hi. Donc si c'est marqué hi, c'est une manière de nous dire qu'elle doit être offerte, le service doit être réalisé au nom de la khatat. Et s'il n'y a pas eu la bonne pensée, eh ben ça l'invalide. Ou le Rabbanan, alors ok, alors Rabbanan, pourquoi il ne se suffit pas de cette rachat-là? Pourquoi Rabbanan? Donc on a à nouveau, n'est-ce pas, jongler entre Rabbanan d'un côté, Rabbi Eliezer d'un autre côté, et Rabbi Shimon. On a Rabbanan qui apprennent tout de Kachatat Kahacham. On a Rabbi Eliezer qui ne disent pas du tout, c'est Echatat et Hacham. Et on a Rabbi Shimon qui a les deux. Et d'un côté pense comme Rabbanan, et d'un côté pense comme Rabbi Eliezer, à savoir que ça peut être fait à la main. Donc Rabbanan, pourquoi ils n'utilisent pas du mot hi? Et pourquoi ils ne se suffisent pas du mot hi pour dire qu'une mincha khatat qui a été offerte chez l'olishmo pas avec la bonne pensée, et également que c'est invalide, comme au même titre qu'on a été, de la même manière qu'on a appris pour le korban khatat, la Gemara dit, Verabanan, les maïl chetaït kash hacham le khatat le marlecha, ma khatat teuna smicha, af hacham teuna smicha, mechila la Gemara, j'ai sauté une ligne, rakshniat, machina, maït dirtiv ba, maït Khatata mamai dirtiv bahi, min khatrote nami ktiv bahi. Ou le Rabbanan maïl cheta it kash hacham le khatat. D'après Rabbanan, pourquoi il était nécessaire donc de comparer la khatat et le hacham alors qu'ils ne sont pas comparables entre eux. L'omar lecha ma khatat teuna smicha, af hacham taun smicha. On a trouvé d'après Rabbanan, là on revient a priori à l'essence, au pasouk même qui kachatat kahacham, la Torah elle compare le khatat hacham, où le khatat et le hacham sont comparables. J'ai trouvé un point de comparaison. Où ils sont comparables, c'est que les deux veulent faire smicha. Smicha, c'est s'appuyer de toutes ses forces sur la tête du korban. Mais ça marche et yadav, à la vidvada, quand on fait le vidouille, quand on fait donc quand on le vidouille, il faudra s'appuyer de toutes ses forces sur la tête du korban. Yosef ben Choyomer Anishratim, on va essayer de faire encore quelques petites lignes pour ne pas accumuler plus de retard que ça. On a vu dans la Mishnah que, encore un avis. Donc on a premier avis, tous les korbanot c'est kasher, à l'exception de Pessah et Khatat. Deuxièmement, on a un deuxième avis, donc ça c'est Tanakama. Deuxième avis, même le Hacham, c'était Rabbi Eliezer, ce qu'on vient de développer jusqu'à présent. Et là on va parler de tous les korbanot qui ont été au moment de l'offrande, il a pensé à Khatat et Hacham. C'est-à-dire on est dans un rola, il a pensé que c'est un khatat. Ou bien on est dans un shlamim, il a pensé khatat. Ou il a pensé que c'était Pessah. Non seulement, donc, n'est-ce pas, dans les mots, Yosef ben Chonyomer, Anishratim le Shem Pessah Shem Khatat Psulim. C'est pas seulement un korban khatat ou un korban hacham sur lesquels il y a une mauvaise pensée, à savoir qu'on a pensé que c'est un autre korban, que c'est invalide, mais même l'inverse. Les autres korbanot où le Kohen aurait pensé que c'était un khatat et c'est un hacham, ça invalide également. Donc la pensée khatat, elle est exigée d'être pensée, et si elle est pensée alors que c'est pas le bon korban, ça invalide également. C'est à double sens, à double tranchant. Et là, Gemara nous dit, c'est quoi la source? C'est quoi la Amar Yochanan? Yosef ben Choni Rabbi Eliezer, Modavar Echad. Donc d'après Rabbi Yochanan, Yosef ben Choni et Rabbi Eliezer, ils vont dans le même sens, à savoir Rabbi Eliezer
qui a parlé, Rabbi Eliezer, il a parlé du Hacham. D'accord? Mechila. Et Rabbi Eliezer, Mishuma, on arrive tout de suite. Donc, ce n'est pas le Rabbi Eliezer de notre Mishnah. Dans le Mishnah, on n'a pas vu ça. Mais Rabbi Eliezer, on a trouvé également qui invalide un korban Pessah qui est shrité en hors temps. L'Echem Pessah, il est également invalide. Nous, on a dit qu'un korban Pessah, quand est-ce qu'un korban Pessah, il est invalide s'il n'y avait pas la bonne pensée? Seulement si c'est à l'heure du Pessah. Quand c'est l'heure du Pessah, on a dit le 14 après-midi. On va voir dans la Gemara, ça va être discuté. Est-ce que c'est 14 après-midi ou même le 14 au matin? Mais en tous les cas, c'est le 14. Maintenant, un korban Pessah hors temps, pas le 14 Nissan, c'est quoi? C'est un shlamim. Et donc, si il a été shrité un mois après Pessah, pas un mois après Pessah parce que c'est Pessah chez lui, mais en tous les cas, hors période, en pensant que c'est un Pessah, mais on n'est pas Pessah, est-ce que ça l'invalide ou pas? C'est un sujet discuté. D'accord? Donc, c'est là, la Gemara veut dire, ce qu'on a trouvé chez Rabbi Eliezer. C'est invalide, puisqu'on doit faire le 14 s'il fait le 19. Non, mais lui, il a fait son korban Pessah. Lui, il a fait son korban Pessah. Maintenant, on est après Pessah. Et il a, par exemple, il a retrouvé sa bête ou un autre korban qui n'est pas korban Pessah. Et il a pensé en plein milieu qu'on est Pessah. D'accord? Il a fait un voyage dans le temps. Et, ou bien on est avant Pessah. Et lui, il est déjà parti dans Pessah. Est-ce que ça invalide le korban? Donc c'est une pensée de Pessah hors Pessah. Est-ce que ça invalide? Nous, on a vu seulement le cas inverse. Un korban Pessah pour lequel j'avais pas la pensée de Pessah, ça invalide. Mais on n'a pas dit l'inverse. On n'a pas dit qu'un korban qui n'est pas korban Pessah, auquel j'ai pensé korban Pessah, que ça l'invalidait. Mais j'ai trouvé Rabbi Eliezer. Donc on arrive. La Gemara dit, donc Rabbi Eliezer et Yosef ben Choni, ils ont dit d'avoir Echad. Rabba ma be'acherim l'shem chatat pligé de Tanya. La Gemara va nous détailler. De Tanya. À Pessah Shavra Shenato. Donc est-ce qu'ils pensent la même chose ou bien il y a un point de discussion entre les deux? Donc d'après certains, première position, d'après Rabbi Yochanan, Yosef ben Choni, qui est mentionné dans le Mishnah, et Rabbi Eliezer pensent la même chose, et d'après le deuxième avis, non, ils ne sont pas d'accord dans Khatat, seulement dans Pessah. De Tanya, il nous dit la Braïta. À Pessah Shavra Shenato, donc un korban Pessah qui est périmé. Le korban Pessah, il doit avoir un an maximum, il doit être dans son année. Avra Shenato, il a passé l'âge, donc il n'est plus korban Pessah. Donc il est invalide pour korban Pessah. S'il a quand même été shrité, Avra Shenato, ou Shrato Bismano Lishmo, et il a shrité le 14 après-midi en tant que korban Pessah. Mais c'est invalide pour korban Pessah. Donc normalement, un korban Pessah périmé, il est quoi? Il devient shlamim. Lui, il a égorgé quand même en tant que Pessah. Est-ce que je le poursuis en shlamim ou pas? Vechen ashochet acherim leshem Pessah bismano. Ou bien, il a shrité un autre korban qui n'était pas korban Pessah, mais à nouveau, il a shrité, donc c'est pas le bon exemple que j'ai dit tout à l'heure, mais il a shrité un autre korban qui était shlamim par exemple, ou un toda non méchané, il a shrité le 14 après-midi en pensant que c'était le korban Pessah. Donc, c'est des corbanotes qui ne sont pas aptes à être korban Pessah ou qui ne sont pas korban Pessah et qui ont été shrités dans l'intention que c'est korban Pessah. Alors, Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer, c'est invalide. Vers Rabbi Yoshua, marchir. Amar Rabbi Yoshua, à nouveau, on va retrouver ce dialogue, cet échange entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que d'où chacun a tiré sa logique de valider ou non ce korban Pessah? Rabbi Yoshua, il dit comme ça. Il dit si déjà, im bish'arim otashana, sheno kasher nishmo, acherim ksherim nishmo, si déjà en hors période, d'accord? Bish'arim otashana, donc on est au milieu de l'année. Sheno kasher nishmo, si tu le shrites en tant que korban Pessah, il n'est pas korban Pessah. Sheno kasher nishmo, acherim ksherim nishmo. Et malgré tout, acherim, donc d'autres corbanotes, ils restent kasher s'ils sont lishmo. Je m'explique. Un korban shlamim, un korban ola, il a pensé que c'était Pessah. C'est kasher ou pas au milieu de l'année? C'est kasher, puisqu'on a dit dans la Mishnah, kol azvachim shenizbechu shelo lishman ksherim. Ils sont kasher. Donc si j'ai un korban, Rabbi Yoshua il dit comme ça, il vient avec deux données. Il dit un korban Pessah. Un korban Pessah. Et non kasher lishmo. Si tu le shrites en plein milieu de l'année, en pensant Pessah, c'est pas un korban kasher. D'accord? Parce que c'est pas un korban Pessah. Donc ce ne sera pas Pessah. Et d'un autre côté, un autre korban qui n'est pas korban Pessah, si le Kohen il a pensé que c'était korban Pessah, ça reste kasher également. Ben, plus forte raison, Bismano, Shou kasher lishmo, en son temps, qu'il est valide en son nom. Ça veut dire un vrai korban, tout est bien réalisé.
Enodin, Shircheru Acherim Achim Nishmo, il y a a priori, à plus forte raison, que un autre korban, donc un korban shlamim, auquel j'ai pensé que c'était Pessah, mais il sera également kasher. Pas en tant que korban Pessah, mais il sera un shlamim kasher. À nouveau, c'est un korban shlamim qui a été dérouté partiellement. En milieu de service, il y a une sortie de route. Il a été déclassé. Eh bien, il va revenir en shlamim. Ça ne va pas l'invalider. Alors que Rabbi Eliezer dit ça l'invalide. Je peux l'utiliser, c'est-à-dire. Tu pourras poursuivre le service en tant que shlamim. C'est un shlamim. Lui, il a pensé que c'était un korban Pessah. Donc, au milieu, il a eu une pensée inappropriée. Eh bien, il revient sur shlamim. Ça ne va pas l'invalider. D'après Rabbi Eliezer, ça l'invalide. Total. Tu ne poursuis pas le service. Amarlo Rabbi Eliezer, non. Chilufat Dvarim, je peux dire l'inverse. À savoir, Umaim bisharimot hashana she'eno kasher lishmo, kasher ou leshem acherim. Tu peux faire le raisonnement inverse. Au milieu de l'année, si tu veux faire ton korban Pessah, bien sûr, il n'y a pas de korban Pessah au milieu de l'année. Et si tu le fais en dehors de l'année, les shemachim, ça veut dire que tu l'as fait un shlamim, c'est kasher. Bismano, donc ma bisharim otashana, sheno kasher lishmo, kasher les shemachirim. Ok. Acherim, ksherim lishmo. Juste un instant, juste pas de bêtises. Et Pessah, les chenots, on peut dire ce qu'a Pessah Chini. Non, Pessah, quand on parle de Pessah, c'est Pessah à la date de Pessah. 14. Comme c'est marqué Ben Arbaïm, on va voir dans l'Agma. L'Agma a dit, on apprend de cette précision de la Torah que c'est seulement à ce moment-là qu'il est sacrifiable. Voilà, il s'appelle Korban Pessah. Et donc que ce nom qui pourra porter et ce nom. Sinon, non. Donc Rabbi Eliezer dit, Chilufat Dvarim, à savoir, d'après ton raisonnement, Humaim bishar imot hashana sheno kasher lishmo, kasher ou leshem acherim, bismano shu kasher lishmo enodin shurshar leshem acherim. D'après ton raisonnement, tu devrais être amené à dire qu'un korban Pessah qui est shrité même pour autre chose que korban Pessah, il sera également kasher. Pourquoi? Parce que si tu fais le parallèle avec les autres korbanot, eh bien là aussi tu vas dire que si déjà en hors temps il est kasher, eh bien en temps il sera également kasher, à savoir un korban Pessah. Ou en milieu de route, il y a eu une pensée inappropriée, eh bien il va revenir sur le korban Pessah, et le korban Pessah sera kasher. Et c'est sûr que tu ne dis pas, Viorchar Pessah Berba Asar chez Lishmo, Vechen Ata Omer, Mali Orcheru Achim Bisharimot Hashana Lishmo, Shekenu Kasher Shem Achrim, Viorcheru Achim Bismanu Lishmo, Shekenu Posel Shem Achrim, Amarlo Rabbi Yoshua Imken, Urata Koar Pessah, Venatata Koar Bishlamim. Tu ne veux pas dire ça, parce que sinon, il va, d'après ton raisonnement, tu as limité, on va dire, tu as amoindri la particularité du Korban Pessah et t'as donné plus de valeur et plus d'importance ou plus de particularité au Korban Shlamim. Chazar Rabbi Eliezer Vedano Din Acher, Matinu Motar Pessah Ba Shlamim, Ven Motar Shlamim Ba Pessah. On a trouvé également autre chose. C'est quoi? C'est qu'un Korban Pessah, comme on a dit, qui a été perdu, qui a été retrouvé par exemple, donc ça s'appelle Motar Pessah, et bien qu'est-ce qu'on en fait? Shlamim. Par contre, Motar Shlamim, j'en fais pas un Pessah. Un Korban Shlamim, par exemple, qui a été perdu, qui a été retrouvé, je pourrais pas l'utiliser en tant que Korban Pessah. Ça veut dire que Pessah, il est également Shlamim. Un Shlamim n'est pas Pessah. Et donc quoi? Ouma Pessah. Et donc à partir de là, tu pourras en déduire. Ouma Pessah, chez Motaro Bashlamim, si déjà un Korban Pessah qui est également, il porte également le nom de Shlamim, comme par exemple dans le cas où il a été retrouvé, chez Chato Bizmanu Shem Shlamim Pasoul, et malgré tout, s'il a été égorgé le 14 après-midi, dans l'intention que c'est un shlamim, c'est pas soul. Ça veut dire un korban Pessah, même s'il est sous catégorie de shlamim, ça veut dire il épouse également le nom de shlamim en hors période. Malgré tout, en son temps, s'il a été égorgé en tant que shlamim, c'est invalide. Mais à plus forte raison, shlamim, à plus forte raison, un shlamim qui n'est pas Pessah. Parce qu'encore une fois, un Pessah peut être transformé en shlamim, mais un shlamim ne peut pas être transformé en Pessah. Donc il dit comme ça Rabbi Eliezer, si déjà un Pessah qui est shlamim, eh bien s'il est égorgé en tant que shlamim, le 14 après-midi, ça l'invalide. Mais à plus forte raison, un shlamim qui est shlamim et pas Pessah, qui sera invalidé s'il est shrité en tant que Pessah. Shlamim shen motarim ba Pessah, shratem shem Pessah, bismano enodin chez Epsulin, bien sûr le 14, toujours le 14. Ne pas oublier cette précision qu'on avait manqué de dire tout à l'heure, c'est un shlamim qui a été shrité
le 14 après-midi en tant que Pessah, qui sera également invalide. Donc, Rabbi Eliezer, quelque part, il fait un parallèle. Si le Korban Pessah, le 14 après-midi, est shrité en tant que shlamim, il est invalide, et ça tout le monde est d'accord, et bien pareil, un Korban shlamim qui est shrité le 14 après-midi, pensant que c'est un Pessah, il sera également invalide. L'Agma lui a dit non, pas du tout, je ne vais pas faire ce parallèle. Pourquoi? Parce que cette logique, elle est bien belle pour le shlamim, mais pas pour les autres korbanot. Et les autres korbanot aussi, ils ne peuvent pas être Pessah. Amar le Rabbi Yeshua, matinu motar chatat ba'ola, ven motar ola ba'chatat. On a trouvé également un certain parallèle, un cas similaire où on appliquerait, d'après ta logique-là, ça nous amènerait à quelque chose de pas juste. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que un motar chatat, c'est-à-dire un korban, donc motar khatat, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a donc il a réservé de l'argent, ou bien les achrayut, c'est ça, il y a deux cas possibles. Il y a ou bien quelqu'un qui a réservé de l'argent pour un korban khatat, donc il a mis une enveloppe 100 € pour korban khatat. Maintenant il y a une déflation et il se trouve que le korban khatat il s'achète à 90. Donc, qu'est-ce que je fais avec les 10 € qui restent? Est-ce que c'est réservé à Khatat ou pas? Non, pas forcément. J'en ferai Ola. Donc, Mota Khatat, Ola. Ou bien, deuxième cas de figure, celui qui a réservé 2 bêtes pour Khatat. De quelle manière? Il a dit, je réserve ces 2 pour Khatat, et au cas où je perdrai la première, eh ben, la deuxième sera la garantie. Eh ben, qu'est-ce que je fais de la deuxième, n'est-ce pas? La deuxième. La première, elle est bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Mafrish Techhato la Chod de Kalem Bitmoura, Mitkaper Be'achat Mehem, Vashnia Tir'e. Oui, alors pour les deux. Inami Mafrish Techhato la Chayut. Ok. Donc là aussi, il y aura, en tous les cas, il y a 2 cas de figure où le restant, il sera offert en tant que Ola. Donc, Motachatat, Ola. Donc, la monnaie, pour simplifier, la monnaie d'un Khatat, il est offert en tant que Ola. Mais l'inverse, non. On n'a jamais vu que la monnaie d'un Ola est offerte en Khatat. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Un Khatat ne s'offre pas. Donc, je peux faire une offrande à partir de la monnaie de quelque chose qui était un devoir, mais de la monnaie de quelque chose qui est un cadeau, il ne viendra pas en devoir. Et donc, l'Agma, elle dit Ve'en motar ola b'chatat. Et donc là, d'après ton raisonnement, tu devrais dire la même chose. Si déjà un Khatat, que dans son Khatat, il y a potentiellement du Ola, et malgré tout, la pensée Ola invalide le Khatat, et ben tu devrais dire, d'accord, ce même raisonnement que tu as fait pour Korban Pessah, et ben tu devrais faire la même raisonnement pour Ola. Et on sait que non, à savoir, un Khatat avec mauvaise pensée, ça l'invalide, alors qu'une Ola, avec une mauvaise pensée, ça l'invalide pas. Alors que dans le Khatat, il y a du Ola, et dans la Ola, il n'y a pas de Khatat. D'accord? Donc, d'après ton raisonnement, tu devrais arriver à aussi un résultat qui va contre un enseignement qui est accepté par tous. Donc, Khatat shem motara ba Ola, Khatat shem Ola pesula, Ola shem motara ba Khatat, Khatat shem Khatat nejishte pesula, Amar Rabbi Eliezer, lo, im amarta be Khatat shken kshera lishma kol hashana kula, tuma pesach shena kasher, lishmo el abizmano, oil ou pasoul, veu pasoul lishmo, dinu shi passer lachem lishmo. La Gemara dit non, je ne vais pas me comparer. Rabbi Yoshua vient avec une comparaison, il dit de même que tu as fait ton raisonnement dans Korban Pessah, et ben tu vas le faire aussi dans Khatat, et donc je vais te prouver que ton raisonnement ne tient pas la route parce que tu ne l'appliques pas dans Khatat et dans Ola. Rabbi dit non, c'est incomparable. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah il a une particularité, c'est quoi? C'est que la Torah lui a limité un temps, alors que le Khatat il peut venir toute l'année. Donc cette particularité, Rabbi Eliezer dit, c'est la particularité que j'ai trouvée dans le Korban Pessah qui explique son qui explique que ça pourrait devenir invalide s'il y a une pensée inappropriée, aussi bien dans un sens que dans le deuxième sens. On va s'arrêter là, Bezat Hashem, on se retrouve Bezat Hashem demain pour la suite de la du vol.